Bonjour à tous, tiercé dans l'ordre, quarté, et pour ceux qui me demandent des pronos en 5, et ben pour mes abonnés, je leur donne tous les jours un ticket en 5. Dans ce ticket en 5, ils avaient les 4 premiers. Mes deux coups de cœur, j'avais deux coups de cœur, c'était le 3 qui est deuxième à 19 contre 1 et le 8 qui est quatrième à 40 contre 1. On a vécu une très belle course avec Idaho de Tillard qui a couru bien mais qui gagne pas d'un boulevard. Donc on a vu une très belle course et on a appris de Belgique décapité de son épouvantail qui vient des pays nordiques. Calgary Games est forfait. Alors j'ai eu la primeur pour encore les abonnés des pronos du cœur vers 15h de leur poster un message d'urgence pour leur annoncer dans les minutes où je savais que Calgary Games était forfait de dire le cheval ne part pas parce qu'il a des problèmes de gorge et je m'apprêtais à faire un prono sans lui. Alors vous allez me dire Jean-Marc, c'est facile de le dire maintenant que vous savez que c'est un forfait. Ben justement, à la fin de cette vidéo, je vais vous poster les deux déclarations que je faisais sur Calgary Games depuis le début de l'hiver, alors que mes confrères l'annonçaient comme favori à 2 contre 1 avec les books du Prix d'Amérique. Moi, dès le mois de novembre, décembre, pour mes abonnés, je leur disais attention Calgary Games, il n'y a rien qui justifie un tel enthousiasme et preuve à l'appui à la fin de la vidéo. Donc maintenant, on va pour la dernière qualificative pour au petit trot, essayer de prendre son ticket pour ceux qui ne l'ont pas encore. Les 3 premiers qualifiés d'office, ils ne le sont pas au gain ou dans une course précédente. Donc certains vont le faire à fond la caisse. Et puis ce prix de Belgique, il y a un homme qui a la frite dans cette course, c'est Jean-Michel Bazir. Il adore la gagner. Et allez, comme il a la frite, on va mettre ce 13 Hookerberry en tête de ma sélection. Et puis, je sais que Guy Deripré est en train de revenir au top à l'entraînement. Franck Nivard est confiant. Le 11 Guy Deripré, bien j'espère de tout cœur qu'il va se rappeler qu'il était le meilleur G de la génération. Et il s'est fait voler la vedette, heureusement et tristement, par Gallius l'année dernière. Et sans Gallius, Guy Deripré, normalement, retrouve sa couronne de roi. On est encore post-épiphanie, donc je pense qu'il va super bien courir. D'ailleurs, cette course doit montrer que Gu est de retour sur la scène nationale et internationale du trot mondial. Et cette course a valeur de test pour lui parce qu'il faut qu'il court super bien pour montrer qu'il aura une chance très régulière dans le Prix d'Amérique où je serai. Donc pour ceux qui vont venir aussi au Prix d'Amérique, je serai avec Madame Colombo. Je vous posterai en direct ce jour-là un petit peu le point de rendez-vous pour que ceux qui veulent me rencontrer aient un moment ce dimanche après-midi-là pour me rencontrer avec Madame Colombo, qu'on partage un petit peu les mêmes émotions au même endroit. Et voilà, donc rendez-vous pour le Prix d'Amérique. Donc rendez-vous à Guy Deripré, le numéro 11. Et puis parmi ceux qui veulent se qualifier parce qu'ils ne le sont pas du tout, il y a le 3 Beats. C'est l'autre cartouche de Jean-Michel Bazir, un entraîneur qui a la frite. Donc Beats me plaît bien, associé à Johan Le Bourgeois. Et puis ça fait 2 fois. Alors moi, je croyais qu'elle n'allait pas pouvoir le faire parce que on la connaît bien dans les quintés, mais de là à la voir courir le Prix d'Amérique, j'avais du mal à concevoir cette idée. Je n'y ai pas cru la première fois avec Décoloration le 7. Elle est 4e. Je n'y croyais pas plus le coup suivant. Elle est 4e. Donc c'est une mère courage. Donc cette fois, vu son courage, je me dois de lui faire honneur. Donc je l'ai mis 4e en espérant que la poisse quitte sa peau, qui lui colle vraiment jusqu'au cou, parce que la pauvre, elle veut se qualifier et pour cela, il faut qu'elle finisse 3e. Donc j'espère que le destin, que les aléas de la course vont la conduire à arracher ce sésame en finissant dans les 3. C'est tout le mal que je souhaite à l'équipe Baudouin qui a tout fait pour qualifier Décoloration dans cette course, à moins que ce soit une Hirondelle Cibelle 5 qui lui veulent la vedette pour le même entraîneur. Bon, en tout cas, je suis plus chaud pour le 7 Décoloration.
Après, eh bien, on va mettre ma découverte de la dernière fois. Elle a gagné la course qualificative sur plus court, départ à l'Autostar. C'est le 18 Delia du Pomereux. Et encore une fois, pour ceux qui sont abonnés des Pronos du Corde, j'avais fait une vidéo en disant dans la semaine, Delia du Pomereux vole à l'entraînement. Je l'avais mis et je l'avais dit en dernière minute, Delia vole à l'entraînement, elle va se réveiller et tout. Et elle a gagné. Et là, bizarrement, mes confrères l'annoncent à 28 contre 1, alors qu'elle a retrouvé la plénitude de ses moyens. Elle va confirmer, à mon sens, parce que ce prix de Belgique est une belle course pour elle, parce que ce sera plus dur dans le prix d'Amérique, et ensuite, elle aura une meilleure chance dans le prix de France. Moi, je suis persuadé que Delia du Pomereux, sur la valeur qu'elle vient de faire avec cette facilité et cette gaieté qu'elle a eue ce jour-là, elle peut répéter à 28 contre 1, j'en serais heureux. Et puis, il me déçoit, il me laisse sur ma faim plutôt depuis le mois d'août. Honeck, le 15, que je considérais comme le meilleur de sa génération, actuellement, il a perdu l'habitude de gagner. Et il est toujours de tous les combats. Encore une fois, il va être dans la bagarre, mais on sent qu'il a perdu son âme de gagnant. À François Lagadoc de le réveiller un petit peu, de lui dire « Hé, bonhomme, tu es quand même le meilleur des haches, sors ta hache de guerre, faut pas le laisser dans ta poche. » ta hache. Donc allez, Honeck, on t'aime, mais il faut nous montrer que tu as une chance dans le prix d'Amérique, parce que si tu cours comme les dernières fois, dans le prix d'Amérique, ça va être dur de rentrer dans le tiercé américain. Mais Honeck, il est régulier, il défend honnêtement notre argent à toutes ses sorties, c'est rare, donc on doit aimer ce genre de chevaux qui sont toujours dans les 5, et Honeck, normalement, devrait continuer ses bonnes habitudes, il sera dans les 5. Je serais heureux s'il gagne, mais j'en doute quand même fortement. Et puis, Orsi Doim m'a donné raison la dernière fois en se qualifiant pour le prix d'Amérique. J'adore les B2 Loche, vous le savez, mené par Eric Raffin. Bon, tout le monde sait qu'il a son billet pour l'Amérique, donc cette course, c'est une course tremplin, c'est pas une course objectif, mais il est tellement bien, c'est la grande révélation de l'année 2022, que sur sa lancée, Raffin va quand même pas tirer dessus. Si le cheval avance, il va le laisser avancer sans le mettre dans le rouge physiquement. Je pense qu'il peut venir choper une 4e ou 5e place. Et puis le 2, le jeu de la finale appelle le 12, ça tombe bien, le 12 est le cheval de Madame Colombo, Italiano Vero. Alors Madame Colombo, c'est le but, hein. Elle donne au hasard en moins de 30 secondes, et vendredi elle nous a sorti le tocard, 2e à 55 contre 1, et inoubliable, c'était son cheval ce samedi. Donc coup de 3 de Madame Colombo, pourquoi pas, avec Italiano Vero, qui a démontré ce numéro 12 cette année, en fin d'année, qu'il était pratiquement devenu le number one de la génération. Il vaut largement Isao Vedake, il n'est pas loin de valoir Idao de Tillard, que l'on a vu bien gagner de peu le quintet de ce samedi. Ce numéro 12, Italiano Vero, me plaît bien, il peut encore donner raison à Madame Colombo. Maintenant, je voudrais pousser un coup de gueule, et je vais alerter de nouveau l'Association nationale des turfistes, parce que on l'a vu vendredi dans une autre course où je donnais l'alerte, mais on le voit ici dans ce prix de Belgique. L'équipe, alors je ne sais pas qui est au secrétariat de Jean-Michel Bazir, mais dans ce secrétariat, il y en a un au moment de la déclaration des partants, il s'amuse ou elle s'amuse à appuyer sur vert sur tous les chevaux, vert, 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 emoji vert, vert, vert. Écoutez les propos de Jean-Michel Bazir sur le cheval qu'il prépare pour le prix du Cornulier, César Enchas, le numéro 10. Écoutez bien JMB, j'ouvre les guillemets. Il a très bien tenu sa partie dans le prix de Bourgogne. Depuis, il est resté en bonne forme. Ici, il se présentera ferré. Ses chances sont très limitées. Point. Il sort au départ du prix du Cornulier la semaine prochaine, qui est son objectif. Ses chances seront très limitées, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Michel Bazir. Alors il faudra qu'on m'explique pourquoi, avec des propos aussi négatifs, JMB, son équipe, déclare un emoji vert, une pastille verte de confiance. C'est ce qui s'appelle tromper des turfistes, déclarer du vert alors qu'on n'y croit pas. JMB, il fallait ici demander à ton secrétariat de déclarer du rouge sur Zarenchas et non pas du vert.
Donc je le dis et je le redis, attention, mesdames et messieurs les entraîneurs, à vos déclarations d'emoji. Moi je préfère parler de pastilles, je trouve que c'est plus français dans le texte. Eh bien, mesdames et messieurs, quand vous déclarez du rouge, je vous le rappelle, on n'y croit pas, donc on ne joue pas. Et quand vous déclarez du vert, vous êtes confiant et on joue. Donc là, ça voudrait dire que JMB nous encourage à jouer le 10 Zarenfass. Or, c'est le contraire des propos qu'il tient auprès de mes confrères. Donc, j'alerte tous ceux qui connaissent JMB, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Parmi vous, il y en a qui sont dans le clan de JMB. Allez alerter Jean-Michel, parce qu'il ne doit peut-être pas regarder les émojis qui sont déclarés par son secrétariat, parce que j'imagine mal JMB faire les déclarations lui-même, il a quand même une grosse équipe pour le faire. Donc, ce 10 Zarenfass, on ne peut pas le rayer, mais normalement c'est pas à mettre en vert, ce n'est pas à mettre en vert, donc je donne encore l'alerte, ce n'est pas normal. J'ai mis depuis la création des emojis des mois et des mois, même des années, puisque ça date de 1 ou 2 ans, pour dissuader Junior Gelpa de déclarer du rouge, et depuis ce 1er janvier, Junior me donne raison, il ne déclare plus du rouge et je lui dis grand merci. Maintenant à Jean-Michel Bazir, que l'on aime bien, de dire à son secrétariat, arrêtez de me mettre du vert partout, cela trompe les turfistes, merci. Et maintenant je vous mets les vidéos pour vous prouver que j'ai alerté mes abonnés sur le fait que Calgary Games n'était pas le gros favori du prix d'Amérique. Moi je n'y croyais pas et je l'ai dit bien avant, ça remonte à novembre et décembre mes propos. Ce flash spécial sur la présence de l'épouvantail, je prends une vidéo spéciale pour vous parler du gros favori à égalité, le 11 Calgary Games, en espérant, parce que lui il n'est pas au courant, mais depuis pas mal de temps maintenant, il y a un signe indien qui est au-dessus du gros favori des parieurs dans les quintés. Et si vous faites des statistiques, le favori des parieurs dans les 3 premiers actuellement, eh bien, le niveau est très très bas de réussite. Le niveau n'a jamais été aussi bas qu'en ce moment de réussite du favori des parieurs. Il brille par son absence pratiquement tous les jours, notamment dans le tiercé. Donc, Calgary Games, il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a cette malédiction, alors je le dis avec beaucoup d'ironie, mais je suis là aussi pour vous alerter qu'on est dans une période où le favori du public n'est pas dans le tiercé. Donc Calgary Games enchaîne les victoires, mais attention, il n'a couru qu'une fois cette année. Il a fait quand même un très long voyage en camion cette semaine. Il est arrivé, si je me souviens bien, mercredi à 19h. Il semblait avoir bien voyagé. Il a fait un joli petit boulot jeudi pour se dégourdir les jambes. Avec Calgary Games, je dis attention danger. Goop est aux commandes et on sait que depuis maintenant, il entame son 3e hiver, mais sur les 2 hivers précédents, Goop n'a pas eu un pourcentage de réussite extraordinaire pour un homme de talent comme lui. Donc Goop n'a pas la maestria chez nous en France, il l'a plus chez lui dans les pays du nord de l'Europe. Donc je dis attention danger, une course, une gagne cette année. Il a fait la monte, il part à égalité, je dis attention danger. Du favori selon mes confrères du prix d'Amérique, mais il va falloir qu'il se qualifie dans la qualificative qu'il va préparer, le prix Ténor de Beaune, dans quelques jours. Calgary Games, c'est un cheval, c'est un petit bolide, il est précédé d'une flatteuse réputation, mais de là à l'annoncer déjà comme grand favori du prix d'Amérique, je trouve que c'est quand même présomptueux, parce qu'on oublie Étonnant, on oublie Ampiam et DSM, on oublie nos champions français. Alors je le veux bien, Calgary Games est une petite bombe, un petit crack, mais rien n'indique premièrement qu'il va se qualifier.